Et on passe avec cette crise énergétique, forcément, puisque c'était un jour très très attendu aujourd'hui. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a mené ce matin son discours annuel sur l'état de l'Union européenne. Grégory Henco, bonjour. Bonjour. On revient avec vous justement sur les déclarations. Mais d'abord, qu'est-ce que ce discours sur l'état de l'Union ? Oui, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau. Ça a été initié en 2015 sous la présidence de Jean-Claude Juncker à l'époque. Il voulait ainsi mettre en place un discours chaque mois de septembre pour présenter les grandes thématiques en discussion au sein de l'Union européenne durant la prochaine année. Cela se fait chaque fois devant le Parlement européen à Strasbourg. C'est un peu inspiré du discours State of the Union aux États-Unis, où là c'est le président des États-Unis qui présente devant la Chambre et le Sénat les grandes lignes de sa politique. Ici, voilà, c'est une volonté de remettre l'Union européenne au centre des enjeux, de montrer un côté un peu plus humain et aussi de diffuser ça sur plus de supports, parce qu'on a même des diffusions sur TikTok, sur Twitch, sur YouTube, voilà, d'essayer de diffuser au plus grand nombre les idées, les enjeux politiques de l'Union européenne. Alors évidemment, on est dans une période un peu particulière. Tous les gouvernements de tous les pays de l'Union attendent des décisions de l'Union européenne sur la crise énergétique actuelle. Alors est-ce que Ursula von der Leyen a annoncé des mesures à ce propos ? Oui, c'était vraiment le grand enjeu avec la guerre en Ukraine, où elle parle d'une guerre de l'énergie, justement une guerre de l'économie contre notre avenir, a-t-elle dit, notamment devant la première dame ukrainienne, Olena Zelenska, qui était présente. Alors elle a présenté donc des esquisses, des mesures en cours de discussion entre les 27 pays de l'Union européenne, notamment un plafond des surprofits réalisés par les entreprises énergétiques. On sait que c'est un des gros points qui était poussé notamment par la Belgique. Il y aura aussi une contribution exceptionnelle pour l'industrie en charge de l'énergie fossile, a-t-elle annoncé. Et ces deux mesures devraient permettre de dégager 140 milliards d'euros pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Elle demande également une réforme du marché de l'électricité, avec notamment un découplage des prix du gaz et de l'électricité, puisqu'on sait que ce sont les prix du gaz qui font monter les prix de l'électricité actuellement. Là aussi, c'était une demande belge. Alors, il y a aussi l'ambition de mettre en place une loi européenne sur les matières premières critiques. Alors là, on parle notamment du lithium ou des terres rares qui permettent justement de gérer les batteries, etc. actuellement. Pour le moment, c'est principalement produit en Chine et son objectif, c'est de réaliser des partenariats avec d'autres pays pour assurer des réserves et éviter finalement que l'Union européenne tombe dans une autre dépendance, après le charbon, après le gaz, qu'on tombe dans une dépendance du lithium et des terres rares. Donc voilà les différentes propositions qui ont été faites. Mais donc pas de blocage des prix pas encore à ce niveau-là. Et alors la présidente de la Commission européenne a également annoncé la création d'une banque européenne de l'hydrogène. Est-ce que ce sera la source d'énergie du futur en Europe ? Mais on en parle beaucoup de l'hydrogène. C'est considéré comme l'énergie propre de demain, vu qu'il ne rejetterait comme déchet que de l'eau. Alors il y a aussi des discussions évidemment au niveau technique, parce qu'il faudrait du gaz pour produire quand même cet hydrogène, etc. Ça c'est pour la partie technique. Mais Ursula von der Leyen, donc au niveau politique, a annoncé la création de cette banque pour investir massivement dans la production de ce vecteur d'énergie et créer un nouveau marché européen autour de l'hydrogène. Elle annonce des investissements pour justement faire face au dérèglement climatique et apparemment, selon elle, cette énergie pourrait permettre justement d'éviter trop de dépendance à d'autres sources d'énergie et de mieux lutter contre le réchauffement climatique. Donc voilà, il y a quelques annonces qui étaient attendues, quelques surprises, mais pas encore vraiment d'action concrète et directe pour les citoyens. Pour ça, il faudra attendre les décisions finalement du gouvernement fédéral. Merci beaucoup Grégory Henco pour tous ces détails sur ce fameux discours annuel sur l'état de l'Union européenne.